100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 millions, grosso modo. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Demain, 2 milliards. En 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Et nous, on n'a pas bougé. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Arrêtez ça. Taisez-vous et restez loin de nous. Je ne sais pas pourquoi est-ce que dans mon TikTok, il y a autant de sujets politiques ou en général même des choses qui font réfléchir. À la base, quand je prenais cette application, c'était pour me détendre, me distraire littéralement. Aujourd'hui, j'ai même peur d'aller sur TikTok au risque de tomber sur quelque chose qui va me révolter. Un peu comme le décès de ce jeune homme au Gabon qui militait contre les entreprises qui détruisaient leur région et refusaient de payer pour le travail qu'ils faisaient. Alors que ces entreprises-là gagnent des milliards en exploitant leurs terres. Donc c'est comme ça que nous sommes mis à courir. Et j'ai demandé, arrivé dans une petite forêt, j'ai demandé aux deux qui étaient avec moi de se cacher là, pour leur sécurité. Et moi-même, j'ai continué la course. J'ai traversé la deuxième voie. Je me suis jeté à l'herbe. Kumo parlera plus en détail de cette affaire le moment venu. Je suis tombé sur cette vidéo de Éric Zemmour sur TikTok et elle m'a fait rire. Mais quelques temps après, Nathalie Yambre a réagi à une actualité d'un type qui disait que les femmes africaines participent grandement à la pollution en faisant beaucoup d'enfants. Elle se demandait pourquoi cette obsession du ventre de nos femmes, de nos mères et de nos sœurs en faisant des comparaisons démographiques. Un exercice que nous avons aussi eu à faire. L'ami Wilhelm a démissionné parce qu'il a déclaré que la solution à la crise climatique était de faire avorter massivement les femmes africaines. Vous avez bien entendu. Et si ça vous choque, il faut savoir que ce n'est pas le seul qui dit ça. Ils sont nombreux à être obsédés par le ventre des femmes africaines et à chercher des voies et moyens pour dompter la démographie de notre continent. Certains ne le formulent pas à haute voix, mais travaillent dans l'ombre pour freiner notre reproduction, comme Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain qui a pondu un rapport intitulé National Security Study Memorandum 200, Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interest, en décembre 1974, qui a fini par être déclassifié en juillet 1989. D'autres l'assument ouvertement, comme Bill Gates ou comme Emmanuel Macron, le mougousseur de grand-mère, qui s'était plaint à plusieurs reprises de la fécondité des Africaines, notamment en marge du sommet du G20 en 2017. On disait qu'il fallait freiner notre démographie car notre surpopulation était la cause de notre pauvreté. Mais de quelle surpopulation on parle même? 83 millions d'Allemands qui vivent coincés sur 347 000 km², j'arrondis les chiffres, là où 95 millions de Congolais ont une superficie de 2 345 000 km² à disposition. 11 millions de Belges serrés comme les sardines sur 30 000 km², là où 2,5 millions de Gabonais ont un territoire de 267 000 km². La Namibie, c'est 2,5 millions d'habitants pour 825 000 km², là où 68 millions de Français s'entassent dans 547 000 km². Et puis c'est eux qui parlent. Maintenant, ils ont un nouveau leitmotiv. Ce n'est plus la pauvreté qui est le problème, c'est le climat que nos mamans mettent en danger. Ceux qui ont décimé leurs forêts et utilisé toutes les énergies fossiles imaginables pour s'industrialiser, qui se plaignent de la fécondité des femmes africaines. Oui, oui, comme si nos utérus sont responsables de l'énorme empreinte carbone qu'ils ont causée. L'Afrique tout entière, c'est-à-dire 54 pays, qui disposent d'une superficie 10 fois plus grande, a le même nombre d'habitants que l'Inde, un seul pays, qui a 1,430 milliard d'habitants. Mais on n'entend jamais les Occidentaux parler du ventre des femmes indiennes ou prescrire leur avortement en masse pour sauver la planète. Ce n'est pas eux, c'est nous. Arrêtez ça, taisez-vous et restez loin de nous. Merci. Quand vous écoutez Nathalie Yambre et que par la suite vous écoutez des personnes comme Macron, Bill Gates ou encore Éric Zemmour, vous vous rendez bien compte qu'ils disent tous la même chose, mais d'une manière différente. Les Kamites et les panafricains comprennent qu'une grande population, qu'un
continent africain rempli de personnes est une force implacable qu'il faut juste canaliser et diriger avec adresse. Les Occidentaux conservateurs et nostalgiques des 500 dernières années sont inquiets par rapport à cette puissance justement que l'on pourrait avoir. Ils pensent que nous sommes comme eux, cruels et sans âme. Vous allez systématiquement vous rendre compte d'un truc. Quand nous on parle de nous libérer, quand on parle de prendre notre destin en main, eux, leur seule inquiétude est qu'on leur fasse ce qu'ils nous ont fait. Vous allez discuter avec eux et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est ça leur réelle terreur. Ils ont une terreur incommensurable. Ça me rappelle le conflit moral qu'avaient les Américains au moment d'arrêter les lois ségrégationnistes. Tout le monde avait peur que les Afro-Américains leur rendent l'appareil. Donc, ils savent ce qu'ils nous ont fait subir, ils le savent. Et comme ils pensent que nous sommes comme eux, ça les terrifie. Écoutons à nouveau Éric Zemmour. 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 millions, grosso modo. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Demain, 2 milliards. En 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Et nous, on n'a pas bougé. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Donc, le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain, il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément, quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Et en particulier la France. Vous entendez ça? On appelle ça la terreur. On appelle ça la terreur. Ça me rappelle les événements de mars 2021 quand le président américain Joe Biden a traité Poutine, le président russe, de tueur. Et ensuite, Biden a rajouté en disant que Poutine en paiera le prix. Donc il paiera le prix du fait d'être un tueur. Et à ça, Poutine avait donné une réponse somme toute efficace. C'est celui qui dit qui est. Ça peut vous paraître une réponse enfantine, mais les gens projettent réellement sur les autres ce que eux ils sont. Vladimir Poutine souhaite une bonne santé à Joe Biden. Première réaction teintée d'ironie du président russe après que son homologue américain l'ait qualifié de tueur. S'exprimant lors d'une visioconférence, Vladimir Poutine a pris soin de commenter avec malice l'attaque verbale de Joe Biden, n'hésitant pas à retourner la flèche contre son auteur. Je me souviens, dit-il, quand on était enfant et qu'on se chamaillait dans la cour, on disait « c'est celui qui le dit qu'il est ». Avez-vous déjà regardé Game of Thrones? Oui, la très célèbre série de HBO. Bon, pas besoin d'avoir vu toute la série, juste l'épisode 2 de la saison 1 suffit. Il y a une scène, celle où on demande au Seigneur du Nord, Ned Stark, d'abattre le loup de sa fille parce que ce loup a mordu la main du prince héritier. Cersei, la femme du roi, qui a demandé la mise à mort du loup, pense que le Seigneur du Nord ne va pas aller faire ce qu'on lui demande, mais qu'il va laisser partir le loup et le cacher. Pourquoi est-ce que la femme du roi pense ça? Parce que c'est exactement ce qu'elle aurait fait. Quand j'étais plus jeune, j'avais une tante qui avait l'habitude de m'accuser de vol à chaque fois qu'une de ses affaires disparaissait. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle s'acharnait autant sur moi, parce que parfois même je n'étais même pas à la maison, qu'elle trouvait toujours un scénario où par exemple elle aurait dit j'ai quitté l'école, je suis venu la voler et ensuite je suis retourné à l'école, juste pour avoir raison. Vous voyez? Et avec le temps, j'ai fini par comprendre. En fait, cette tante-là était une voleuse. Et elle avait l'habitude de voler et donc elle pensait en permanence que toutes les autres sont pareilles. Donc ce qu'elle ferait, elle pensait alors que tout le monde le ferait. Donc ça veut dire qu'elle était capable à son niveau par exemple de fuir l'école, de voler un truc et de retourner à l'école pour ne pas être soupçonnée. Vous voyez? Donc dans le même genre, j'avais aussi une connaissance entrepreneuriale avec qui on avait décidé d'investir sur un projet. Quand moi de mon côté j'étais en train de penser, de réfléchir sur l'exécution, comment les choses vont se faire, etc. Lui il était obsédé par qui allait garder l'argent. C'était son obsession ultime. Donc on n'avait même pas encore commencé quoi que ce soit, on n'avait même pas encore gagné 1 franc. Que le gars était déjà préoccupé et obnubilé par qui allait gagner de l'argent. Et puis un jour, je suis tranquillement en train de travailler. Le gars arrive et dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que les 3 premiers mois, quand l'argent arrive, c'est moi qui garde. Et puis les 3 mois d'après, c'est toi qui gardes. Et puis je me demandais, mais pourquoi est-ce que ce type est autant obsédé par l'argent?
Et son obsession a fini par me rendre parano et j'ai décidé d'arrêter de travailler avec lui parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de lui faire confiance tout simplement. C'était difficile à tenir. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce que les Caucasiens font ces dernières années depuis cette prise de conscience globale. Lorsque vous êtes un noir et que vous dites la vérité selon laquelle l'humanité et la civilisation sont nées en Afrique et que ce sont les Africains qui ont apporté la civilisation au reste du monde sans passer par la servitude ou encore sans passer par la colonisation, on vous traite d'afrocentriste. Et en gros, on essaie de vous faire croire là que vous cherchez par tous les moyens à attribuer tous les faits de l'histoire aux Noirs. D'ailleurs, on dit des gens qui défendent cette thèse-là que notre maître à penser c'est Cheikh Anta Diop. Oui, la même personne qu'on n'a pas pu contredire durant le colloque du Caire. Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. Qui dans l'histoire s'est attribué par le mensonge, la falsification et le massacre le fait d'avoir civilisé l'humanité? Répondez en commentaire. Donc, parce qu'on mentit sur l'histoire, il nous attribue le fait de mentir sur l'histoire. Actuellement, en Occident, on parle du grand remplacement. Éric Zemmour, un homme politique français, en a même fait sa force de combat. Il accuse la communauté noire et arabe en France, dans ce cas précis, de grand remplacer les Français de souche. Pourtant, à la base, il n'y avait que les Noirs en Europe. Les Caucasiens ont une première fois imposé leur présence par des massacres et ensuite ont profité de 1400, disons pour être plus exact, ils ont profité d'à partir 1441 pour littéralement faire un nettoyage ethnique sur ce territoire. Donc, ce sont eux qui ont fait un grand remplacement. Un autre exemple. En communauté, les Caucasiens se privilégient toujours. Dans leur histoire, ils sont même allés très loin. Ils ont créé des systèmes de ségrégation pour ne même pas avoir à se mélanger avec les autres. Quand je dis les autres, vous voyez de quoi je parle. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un mouvement d'autodétermination de notre communauté, comme le mouvement Save Melanin, qui consiste à acheter d'abord des produits chez nos frères ou des services chez nos frères, eh bien, ce sont eux qui viennent encore nous traiter de communautaristes et de racistes. Ces gens sont de gros hypocrites. De gros hypocrites. Nous ne faisons jamais rien contre eux. Toutes nos actions sont pour nous, jamais contre les autres. Quand Black Wall Street avait été bâti, les Afro-Américains le faisaient dans le but d'autodétermination. Qui est venu détruire ça après en disant que la communauté noire ne sait rien faire? Et vous verrez donc qu'ils ont systématiquement peur de nous, peu importe ce que nous sommes en train de faire. Ce sont eux qui font des complots visant à nous désunir, payent des argents doubles dans nos rangs pour créer la discorde. Et globalement, ils font tout pour ne pas qu'on se rassemble et que nous ayons un mouvement de communauté. Ils refusent même d'ailleurs qu'on ouvre des écoles. Ils refusent. Tout le monde peut ouvrir des écoles, sauf nous. Mais ils disent que c'est nous qui créons la division. Quand les policiers commettent des exactions, ils disent que c'est nous qui sommes violents. C'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui fait. Cette expression n'a jamais pris autant son sens qu'avec eux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.